Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te pose la question, quand tu fais du feutre acrylique, si tu fais du feutre acrylique, est-ce que tu fais tes contours noirs avant ou est-ce que tu fais tes contours noirs après? Encore une fois, je reçois beaucoup la question. Moi personnellement, je préfère faire les contours noirs après, mais de manière générale, je trouve ça tellement satisfaisant de faire les contours noirs après que feutre acrylique ou pas, à part au crayon de couleur où c'est un peu compliqué de les faire après, je trouve que dans tous les cas, on devrait faire les contours noirs après. Mais pour en revenir à notre sujet principal, vraiment les contours noirs quand on utilise du feutre acrylique, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je conseille de les faire après et pas avant. Et pour ça, j'ai décidé qu'on allait prendre le tome Mickey and Friends pour la simple et bonne raison que j'ai plein de contours noirs de fait dans ce tome et que c'est un tome que je fais à l'acrylique, donc donc je n'ai d'autre choix que de faire des colos avec les contours noirs qui sont déjà faits. Mais j'ai aussi l'autre moitié du livre où les contours noirs ne sont pas du tout faits. Donc en fait, c'est un peu moite-moite dans ce tome. Il y a des colos où je fais les contours noirs après et il y a des colos où je fais les contours noirs, enfin où les contours noirs sont faits avant du coup. Et autant vous dire que je vais souvent dans la deuxième moitié du livre parce que je préfère vraiment les faire après. Mais comme on veut avancer son tome, il faut aussi faire les coloriages où le contour noir est déjà fait. Et pour ce faire, on va utiliser les feutres acryliques de la marque Tooly Art. Tout simplement parce que le tome Mickey and Friends est un tome quand même assez détaillé, je trouve, et que, en fait c'est un tome, c'est pas je trouve, c'est un tome très détaillé, et que en Tooly Art, je n'ai, à part une boîte de points de brush, je n'ai que des points fines. Et là, pour ce tome-là, j'ai besoin, en tout cas pour tout ce qui est personnage, j'ai besoin vraiment des mine 07 en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent à utiliser leur point de brush pour faire des détails. Et il y en a, ils préfèrent d'ailleurs. Moi, c'est vrai que je trouve que, enfin, je sais pas m'en servir si bien que ça. Donc finalement, moi, si c'est pas une grosse zone, les points de brush, non. Je profite aussi de cette vidéo précise pour vous montrer comment je fais mon nuancier. Alors, je pense que dans certaines vidéos, vous l'avez déjà vu. Vraiment, vous me connaissez un peu maintenant, je déteste ça. Donc vraiment, je vais au plus simple. Je fais pas, je sais que on voit plein de très beaux nuanciers avec des formes de Mickey, avec des formes de taches, avec des formes de fleurs. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps et en vrai, j'ai pas l'envie parce que moi, je ne veux pas passer du temps là-dessus. Déjà, je trouve que je passe bien trop de temps sur les nuanciers et moi, c'est pas ça que je veux faire. Je veux passer du temps sur mes coloriages. Donc en vrai, faut que ce soit fonctionnel et la façon dont je fais, je trouve qu'elle est fonctionnelle, donc ça me suffit amplement. Vous, comment je fais? J'ai acheté ce petit classeur à 5, je pense, à Leclerc, je crois, donc vraiment, je pense que vous en trouvez partout. J'ai acheté des intercalaires et ça me sauve la vie parce que sinon toutes mes gammes elles sont mélangées et on va pas se mentir, c'est un peu relou. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des intercalaires, mais je les ai pas annotés, mais je connais un peu l'ordre de mon rangement, donc ça va. Et ensuite, j'y mets toutes mes marques. Alors là, on va aller directement à Tooly Art, qui doit être quelque part juste avant. Ouais, juste là. Et vous voyez, bon, alors Tooly Art, c'est simple. Chaque pack est numéroté généralement de 1 à 22. Mais vous avez aussi, je crois que le plus gros pack, c'est le Earth. Et lui, il va jusqu'à 36. Mais sinon, de manière générale, c'est jusqu'à 22. Mais en fait, moi, je me suis pas pris la tête, mais alors pas du tout pour Tooly Art. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait par pack. Et j'ai vraiment fait chaque pack une feuille différente. Comme ça, je suis sûre de m'y retrouver et de ne pas avoir après à les trier encore. Vraiment, je laisse tout par pack et je laisse dans l'ordre. Je trouve que pour cette marque-là, c'est plus simple. Autant il y a des marques, oui, je vais tout retrier. Autant Tooly Art. Bon, vous voyez, j'ai quand même pas mal de packs. Donc, effectivement, j'ai pas mal de couleurs. Ça, c'est cool. Et le seul truc que je fais qui est un peu optionnel, c'est les trous que vous voyez dans mes nuanciers. Effectivement, ça, c'est un peu... on n'est pas obligé de le faire. Moi, j'aime le faire parce que des fois, c'est plus facile pour retrouver les couleurs. Mais après, ça, c'est vrai que c'est une option. Avec quoi je fais les trous, parce que ça aussi, on me le demande souvent. J'utilise cette petite perforeuse mono, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, je vous mets le lien en description, comme d'habitude. Et après, vous avez juste à appuyer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a différents embouts. Donc en soi, il y a 3 tailles différentes. Vous pouvez choisir la taille de vos trous et ça, c'est cool. Si vous voulez faire, parce que moi, vous avez vu, j'utilise des feuilles à point pour faire mes nuanciers et je prends à peu près 4 carreaux.
Mais en gros, vous pouvez faire, je sais pas moi, par exemple, 2 carreaux, ce que je vais sûrement faire pour mes stylos gel, parce que je vois pas l'intérêt de faire des trucs aussi grands pour les gels. Et comme ça, on choisit un embout un peu plus fin et finalement, on a toujours notre trou, mais avec ça prend moins de place, quoi. On arrive quand même tout aussi bien. Ah, d'ailleurs, je vois que je l'ai pas vidé à voir la couleur. Donc ça, c'est vraiment celui que j'ai pris. Je sais qu'il y en a d'autres qui coûtent un peu. Alors, je sais plus c'est quoi le prix de ça, mais c'est pas non plus excessivement cher, mais ça doit être autour de 10 euros, je pense. Mais je sais qu'il y en a une autre forme où ça fait une sorte de pince. Moi, je vous conseille pas celle-là. En tout cas, si vous faites les nuanciers à ma façon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des couleurs sur toute votre feuille et aussi au milieu, je vous conseille pas de prendre l'autre parce qu'en vrai, l'autre, vous n'allez pas réussir à atteindre le milieu de votre feuille. Or, lui, ben, vous pouvez le placer où vous voulez. En gros, attendez. En gros, je vais essayer de m'expliquer un peu mieux. Là, j'ai ma feuille. Si je veux percer ce trou-ci là avec celui-ci, je peux. Celui-ci aussi. En revanche, si j'ai la pince, bah, la pince, elle va être bloquée. Ce qui veut dire que je vais réussir à faire les trous qui sont là. Je vais réussir à faire les trous qui sont là en passant par l'autre côté. Mais en vrai, les trous du milieu, ben, ma pince, elle va pas arriver jusqu'ici. Donc après, c'est un choix. Effectivement, ça coûte moins cher. Après, il y a d'autres méthodes de faire des nuanciers. Vous n'êtes pas obligé de les faire comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez les faire comme ça sur des feuilles Bristol de cette taille-ci, je vous conseille vraiment pas l'autre perforeuse parce que vous n'allez pas réussir à atteindre vos couleurs du milieu. Donc voilà, on va se retrouver en plan bureau pour faire les 2 coloriages que je vous mets juste ici. Et si vous avez regardé ma vidéo Pâques du mois, normalement vous avez dû les voir parce que bah, c'est les mêmes, enfin c'est ceux-là en fait que je vais faire. Et alors on va pas tout faire ensemble. Je ne pense pas qu'on va faire tout le colo, enfin les 2 colos pardon, de A à Z ensemble parce que ça serait très très long. Enfin même si forcément je vous mets je mets en accéléré quand je fais le colo, ça serait quand même beaucoup trop long. Mais voilà, vous aurez l'essentiel de pourquoi c'est mieux de faire les contours noirs avant. Et je vous mettrai quand même des parties du colo. On va quand même faire un peu le colo ensemble. C'est quand même un peu le but à la base. Vous aurez mes techniques de coloriage au feutre acrylique mine 07. Je ne vais pas forcément parler sur les moments de comment je fais et tout parce que je pense avoir déjà dit dans d'autres vidéos. Mais après, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'y réponds. Donc voilà. Ok, du coup, c'est parti. On se retrouve en plan bureau. Alors, je n'ai pas zoomé de fou, mais peut-être, bon, déjà, j'ai fait n'importe quoi, là. Moi, c'est toujours ça. Dès que j'utilise du feutre acrylique, ça va être simple, j'en ai partout. J'en ai sur les mains, il y en a un peu partout sur le coloriage. Donc, heureusement que ça couvre bien, parce que des fois, c'est un peu la cata. Sinon, pour en revenir au colo, je disais, j'ai commencé un peu à remplir le colo. Je sais pas, j'ai pas zoomé, donc je pense pas que vous voyez, mais ceux qui savent, savent. Tout ce que je déteste, c'est très moche. Comme je vous disais, contour avant, c'est vraiment pas ce que je préfère. Alors, je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai fait tout le colo, pour que vous vous rendiez bien compte du résultat des contours noirs avant. Et puis, on fera la comparaison avec les contours noirs après. Forcément, c'est un peu le but de la vidéo. Mais là, autant vous dire que c'est la première fois que je fais ça, parce que normalement, je fais au fur et à mesure, que ça me stresse. Vraiment, je n'aime pas voir les contours noirs comme ça, j'aime pas du tout. Alors, j'ai choisi plus ou moins toutes mes couleurs, comme ça me permet de faire quand même une bonne partie du coloriage avec vous. Je choisirai le reste après, je pense. Et ben pour le coup, j'ai trouvé pratiquement mon bonheur que dans les Tooly Art. Enfin, principalement dans les Tooly Art. Alors moi, il faut savoir que à part pour les crayons de couleur où je le fais un peu différemment, c'est vrai que j'ai quand même les marques que je préfère dans mes gammes et que du coup, je vais en premier dans ces gammes-là et après, je vais voir dans mes autres gammes s'il y a des couleurs qui m'intéressent. Et là, pour le coup, j'ai principalement trouvé toutes les couleurs du personnage et là, sur le côté avec l'arbre. Je me suis dit, le fond, je verrai après parce qu'il y a de grandes chances que je le fasse hors caméra. On verra. Mais voilà, il faut savoir que toutes les couleurs que vous allez voir là, en tout cas dans le speed coloring, dans la vidéo accélérée, c'est principalement des Tooly Art.
2 petites secondes, juste pour vous dire que non, mes coloriages mystères ne sont pas parfaits et que je me trompe très souvent. Je choisis souvent, j'ai un don pour choisir souvent les mauvaises teintes. C'est-à-dire que là, déjà là, je vais vous montrer toutes mes erreurs. Voilà, j'ai pas choisi le bon bleu, il doit être plus foncé, donc je vais le changer pour celui-là. Je vais repasser juste après. Le rouge foncé, ben, j'avais pris celui-là, c'est pas le bon, je l'ai changé, et je vais repasser, sur celui-ci. Et là, je me suis carrément trompée. C'est-à-dire que là, bah, là, c'est cette couleur-là. C'est du bleu très foncé. Je sais pas pourquoi, dans ma folie, j'ai mis du gris. Mais bon, ce que j'aime avec les feutres acryliques, justement, c'est que, bah, c'est pas grave. Si on se trompe, en soi, on peut tout couvrir. Heu, mais c'est vrai qu'en vrai, personne trouve les bonnes couleurs, dès le premier choix. Faut tester. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai quand même un peu de mal avec les feutres à eau, c'est que je me trompe souvent et que du coup, c'est compliqué de se rattraper avec les feutres à eau. Alors maintenant, tant pis, hein, je mets de l'acrylique quand je me trompe vraiment et que c'est pas rattrapable. Mais c'est vrai qu'avant d'avoir des feutres acryliques, ben, c'était compliqué de se rattraper et que du coup, il y a plein de colos au feutre à eau qui ont pas mal d'erreurs. Mais voilà, sachez que, on se trompe tous et que, bah, c'est pas la fin du monde en fait. Le coloriage final sera quand même joli. Ça y est, on se retrouve, on est le lendemain. Je suis assez fière de moi, j'ai fini ce colo assez vite. Bon après si vous avez remarqué, les 2 collages que j'ai pris, dans le tome, Mickey and Friends pour faire la comparaison sont quand même assez simples. C'était un peu voulu aussi, pour, pas passer 10 ans dessus et pouvoir vous faire une vidéo assez rapidement. Mais dites-moi que vous voyez les dégâts de ce colo et quand je dis dégâts, je parle bien, des contours noirs faits avant. Je vous le mets un peu plus en gros plan. Et regardez-moi ce travail. Vraiment. Alors, je sais qu'il y en a que ça dérange pas et vraiment tant mieux. Des fois, j'aimerais bien que ça ne me dérange pas non plus. Mais vraiment, je ne peux pas. J'ai vraiment lutté tout le coloriage pour pas faire, les contours noirs au fur et à mesure, pour pas repasser au fur et à mesure, parce que je trouve ça vraiment horrible et clairement, ça me gêne. Ça me gêne vraiment dans mon coloriage. Vraiment, c'est un regret d'avoir fait après c'est pas la fin du monde, hein, je survivrai, je pense, mais je regrette pour ce tome d'avoir fait les contours noirs avant, vraiment. Après bon, je me dis aussi que quand je l'ai acheté, je voulais le faire au feutre à eau, donc je pouvais pas savoir que j'allais passer au feutre acrylique en cours de route, mais double travail parce que là, du coup, je vais faire, de mon côté, les contours noirs et je vais revenir juste après et vous allez voir la différence. C'est rien à voir. Et je sais que beaucoup aiment faire, les contours noirs avant pour qu'il y ait toutes les délimitations parce que, bah, c'est vrai, on va pas se mentir, une fois qu'on a, par exemple, comme ici, le dessin fait, bah, c'est plus facile après de mettre les couleurs dans chaque partie plutôt que quand on a une feuille blanche avec des traits partout, on n'y comprend rien. Mais je vous assure que vous allez voir pour le deuxième colo, c'est tellement satisfaisant de faire ces contours noirs à la fin. Du coup, pour ce colo-là, je fais les contours noirs de mon côté et on se retrouve juste après. Les contours noirs sont faits et déjà, est-ce que juste comme ça, alors je vais essayer de pas trop toucher parce que quand même, je viens juste de les finir. Je ne voudrais pas tout salir. Mais est-ce que comme ça, déjà, on voit pas trop la différence par rapport à tout à l'heure? Pour moi, le colo n'a rien à voir.
Du coup, pour éviter de faire le travail 2 fois, bah, autant les faire directement à la fin, en fait. Enfin, je sais pas. Moi, personnellement, après, vraiment, encore une fois, tout le monde est libre de faire comme il veut et je comprends tout à fait le fait de vouloir les faire avant pour, savoir où on place les couleurs et pour avoir un visuel, plus net, quoi. Mais c'est vrai que c'est du double travail et moi, vu que mon but, c'est d'avancer, mes coloriages, je me dis: «Écoutez, même si c'est 10 minutes de gagner» et encore ça, c'est un coloriage simple, hein. Déjà, on regarde juste le coloriage d'à côté, on se doute que faire les contours noirs, ça m'a pas pris 5 minutes. Enfin bref, j'espère que là, vous avez mieux compris, pourquoi moi, en tout cas, je conseille toujours, au feutre acrylique de faire les contours noirs après. Et là, du coup, parce qu'il y a aussi, ce petit moment satisfaction que du coup, là, on n'a pas eu parce qu'on a fait les contours noirs avant. Je vous le montre d'ailleurs de plus près et vous voyez là, tout est net, enfin plus ou moins. C'est pas trop net au niveau de ses mains, mais c'est pas très grave non plus. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus propre et finalement, on se rend compte que les contours noirs, ça fait vraiment beaucoup sur le rendu final du colo. Alors là, on va faire Daisy qui est le 93. Alors pour vous donner un petit visuel, c'est celui-ci. On va pas le faire ensemble, je vais le faire de mon côté. Par contre, je vais revenir avec vous pour faire les contours noirs et là, vous allez voir, c'est la satisfaction. Vraiment, moment trop satisfaisant de faire, les contours noirs à la fin finalement. Donc je fais les contours n'importe quoi. Je fais le coloriage de mon côté et je reviens en accéléré pour vous montrer, cette petite satisfaction des contours noirs à la fin du coloriage. Donc voilà, on a fini. J'espère que vous avez trouvé ça satisfaisant et franchement, j'espère que je vous ai convaincu de faire vos contours noirs à la fin. Parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure des satisfactions. Voir son coloriage prendre vie avec les contours noirs, vraiment, il y a rien de mieux. Donc voilà, en tout cas, je suis contente car avec vous, j'ai pu faire, 2 petits colos dans mon Mickey& Friends. L'autre est ici et au final, j'aime beaucoup les 2. Pour ce qui est du feutre noir, j'utilise maintenant j'ai beaucoup utilisé les Posca, ce qu'on voit un peu partout et ce qui, à moi, me convenait vraiment super bien. Et depuis peu, alors quand je dis depuis peu, ça fait quand même quelques mois maintenant, j'utilise les Molotov. Franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai voulu les tester? Parce que ce sont des feutres rechargeables. En fait, on a juste à acheter l'encre et du coup, plus besoin de racheter un feutre à chaque fois. Et quand on connaît le prix des Posca et à l'allure où on les vide, franchement, on dit jamais non. En sachant que celui-là coûte... Alors, j'ai plus les prix en tête, donc je vous mettrai tout en barre en description. Mais effectivement, le premier est un certain prix, mais finalement, quand on fait le calcul, acheter la recharge qui vous fait plusieurs fois le feutre, le plein du feutre, finalement, dans le temps, ça vous revient beaucoup, mais alors beaucoup moins cher que les Posca. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai pas encore testé la fonction on recharge le feutre, mais alors je vais pas dire j'ai hâte que mon feutre se vide parce que ce serait mentir, j'ai vraiment pas hâte. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir comment c'est. Est-ce que c'est pas trop galère quand même de devoir recharger ce feutre et tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le concept. J'espère vraiment que vous avez aimé cette petite vidéo. Comme d'habitude, je vous dis un grand merci pour vos j'aime, vos partages et vos commentaires. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.